strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cet astro du mois d'avril concernant les natifs du signe de Lion. Nous allons voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois d'avril, le sujet ou les sujets de préoccupation qui vont être les vôtres, et terminer par un message, un conseil des runes. Pour les personnes qui souhaitent aller directement à l'interprétation, vous avez le chapitrage sous la vidéo, et moi tout de suite je commence à positionner et à tirer les cartes. Alors, commençons tout de suite par voir les énergies, et on voit que dans le monde occulté, deux cartes sont venues en même temps, c'est pour ça que je les ai gardées. Il y a peut-être nécessité d'avoir une explicitation plus avant dans ce qui appartient à votre monde occulté. Et commençons tout de suite par voir l'énergie qui va être la vôtre, native du Lion, durant ce mois d'avril. On vous parle de courage, d'océan, et de travail d'équipe extrêmement important. Vous allez flotter au-dessus de l'eau, limite vous allez peut-être même marcher sur l'eau, native du Lion, durant ce mois d'avril, parce que vous allez entreprendre des actions qui vont nécessiter une certaine prise de risque et donc de faire preuve de courage. De courage peut-être par rapport à des angoisses, peut-être par rapport à un émotionnel qui est peut-être pas forcément très bien maîtrisé. Mais l'on voit que vous allez pouvoir compter sur un travail d'équipe assez phénoménal, que ce soit un travail d'équipe avec vos guides ou avec un entourage physique. Votre principal sujet de préoccupation, c'est le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits et des espoirs. Donc, généralement, quand elle arrive dans un tirage, on vous dit de faire un vœu. C'est tout un programme. Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour faire un vœu. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de faire votre vœu. Donc, on voit que là, on va très clairement parler de vos rêves, et c'est sans doute pour ça que vous allez faire preuve de courage, parce que vous avez peut-être assez de renier vos rêves et de renier la personne que vous êtes dans vos réalisations quotidiennes. Au niveau de vos rêves, justement, quels sont-ils? Alors, ce sont des rêves que vous défendez avec beaucoup d'ardeur. Vous faites preuve effectivement de beaucoup de courage, beaucoup de défense. Vous sortez les crocs parce que ce sont des rêves qui ont énormément d'importance pour vous. Et je pense que ces rêves, puisque là on ne dit pas quelle est la nature de ces rêves, juste que vous les cachez au plus profond de vous-même, c'est peut-être pour ça qu'il y a deux cartes au niveau de votre monde occulté. Peut-être que vous allez être amené justement à les laisser sortir de vous durant ce mois d'avril natif du Lion. En tout cas, ce que l'on vous dit, c'est que oui, vos rêves, il est juste de vouloir défendre vos rêves, mais peut-être pas à outrance. Et peut-être que vous pourriez être amené durant ce mois d'avril à avoir des signes, des synchronicités qui vont justement vous permettre d'avoir une relation beaucoup plus épanouie et fluide avec vos rêves. On voit que pour vous, la notion de défense et de courage est essentielle, un petit peu comme une sorte de passage en force, de décupler votre force pour justement amener ce cadeau de la vie, cette fin de cycle libératrice pour incarner vos rêves. Or, ce n'est peut-être pas le cas. Voyons ce que votre monde occulté a à nous dire
pour préciser. La première, c'est qu'effectivement, vous avez le page de coupe. Donc le page de coupe, c'est la personne qui est extrêmement innocente, extrêmement naïve et qui est dans la lumière du cœur. Et l'autre carte, c'est le page d'épée. Alors, vous avez 2 pages dans votre monde occulté. C'est comme si les cartes vous disaient que ces rêves font partie de quelque chose et lié à votre enfance ou vis-à-vis duquel vous repensez avec un émerveillement de chaque instant. Et vous vous dites, ah, si j'étais en mesure d'incarner ces rêves dans la matière. Et depuis très longtemps. Sauf qu'au mois d'avril, vous allez vous dire, vous n'allez plus vous dire, ah, si j'étais capable d'incarner ces rêves dans la matière, c'est je veux incarner ces rêves dans la matière. Et vous faites le choix de vous libérer sans doute d'une situation pesante qui ne vous convenait plus. Ce que l'on vous dit aussi, c'est que le page d'épée, c'est aussi la carte des communications, de l'intuition et surtout de la communication avec vos guides. Donc vous allez être amené à être guidé. Et pour aller vers vos rêves, puisqu'on voit que vous avez la carte des signes, des synchronicités, et dans votre monde occulté, vous avez la carte du messager divin. Au niveau de la force sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, natif du lion, c'est votre zone de confort et le fait que vous avez amassé une stabilité suffisamment importante pour pouvoir vous lancer. Peut-être qu'il s'agit là d'une entreprise, d'une reconversion professionnelle, auquel cas, je pense qu'il y a, puisqu'on n'a pas de tierce personne, de proposition ou d'opportunité qui arrive à vous. On verra par rapport aux cartes de l'oracle du soleil, mais pour le moment, vous n'avez pas d'opportunité. Juste ces rêves. Donc, il est fort à parier que vous ayez peut-être l'envie de créer votre société dans un domaine bien particulier qui vous tient à cœur depuis un nombre incalculable d'années et qui va vous faire retomber en enfance. Mais vous allez retomber en enfance de façon équilibrée parce que financièrement vous avez l'assise et surtout vous avez l'expérience. La chose qui serait pertinente pour vous de travailler durant ce mois d'avril pour aller vers de la réussite, c'est le choix, votre capacité à faire des choix et surtout des choix du cœur. Peut-être que vous renoncez volontairement à ce projet depuis maintenant pas mal d'années parce que justement vous pensez qu'il est irréalisable. Or, durant ce mois d'avril, natif du lion, le courage va venir à vous spontanément pour vous dire mais si d'autres ont réussi, pourquoi pas moi? C'est exactement ça. Vous allez vous dire oui, peut-être que je vais prendre des risques, peut-être que je vais devoir me battre, peut-être vais-je me retrouver face à un environnement qui ne me comprendra pas, mais si je ne tente pas l'aventure maintenant, je le regretterai toute ma vie. Et c'est vraiment ce que je ressens de ce tirage, c'est que vous allez marcher sur l'eau parce qu'en prenant ce risque, vous allez vous rendre compte que ça fonctionne. Évidemment, à condition d'avoir une prise de décision mesurée, de ne pas avancer à l'aveugle. Mais on voit que vous n'êtes pas une personne à avancer à l'aveugle. Au niveau de votre motivation cachée, on vous parle de découverte d'opportunités. Alors pour certaines et certains d'entre vous, ça va être une volonté de faire le tour du monde peut-être, de voyager, d'aller vers des destinations lointaines. Peut-être avez-vous l'intention de monter une chaîne de voyage sur YouTube, par exemple. En tout cas, il y a potentiellement une opportunité
assez prophétique qui peut se manifester durant ce mois d'avril et qui va vous permettre de prendre conscience que c'est le bon moment de prendre le risque. Peut-être un message subliminal du style: «Suivez votre guide, suivez vos rêves», hem, «Qui veut voyager loin ménage sa monture», «La vie est un long fleuve tranquille». Il va y avoir un message auquel vous allez être confronté qui va vous faire tilter, qui va vous dire: «Ça y est, c'est le bon moment. Je suis dans l'ici et le maintenant pour incarner mes rêves et ce qui me tient à cœur depuis tant d'années». Au niveau de l'enrichissement de ce mois d'avril, vous avez la réussite magnifique, magnifique avec la carte du 10 de la série solaire. Donc la série solaire, la série du soleil, ici, c'est la série des opportunités. Donc vous avez au-dessus de vos têtes 2 opportunités qui vont venir à vous. Donc je corrige ce que je disais, c'est qu'il peut y avoir effectivement une volonté pour vous de créer un renouveau et d'avoir une reconversion professionnelle, mais ça peut être aussi une opportunité de travail dans, hem, une agence de voyage, un environnement audiovisuel lié au voyage, hem, quelque chose de toute façon qui va être extrêmement engageant, une proposition, voire 2 ou 3 qui vont être, hem, engageantes, c'est-à-dire avec un contrat à la clé. Donc une belle réussite pour vous natifs du Lion dans un nouveau départ magistral, à condition effectivement d'en prendre le risque. Au niveau du fruit de votre expérience, natif du Lion, on parle d'harmonie et là encore, on vous parle de la série, solaire, donc des opportunités qui seraient liées justement à une carrière, à des actions que vous avez menées en place dans le passé. Peut-être que vous allez être amené à discuter avec des personnes que vous rencontrez nouvellement par rapport justement à cette volonté d'aller vers quelque chose de nouveau, vers des rêves d'enfant. Et ces opportunités vont venir à vous ou vont vous être proposées au cours de discussions qui vont vous sembler très superficielles, mais qui vont déboucher vraiment sur des contrats engageants et sur une belle réussite. Donc les conversations, les communications que vous pouvez avoir par rapport à vos rêves vont amener justement à éclaircir la situation, à avoir des signes, des synchronicités, à vous faire prendre conscience en plus que vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir enclencher ce nouveau schéma. Il y a juste la nécessité de prendre un petit peu plus confiance en vous par rapport à des prises de décision qui pourraient effectivement être très engageantes. Mais on voit que vous allez vraiment marcher sur l'eau, natif du Lion. Et ce mois va se terminer, cette situation va évoluer vers quelque chose de secret, quelque chose de puissant, quelque chose qui va éveiller des jalousies de votre entourage. Alors, ce que les cartes vous disent, c'est de faire le choix du cœur, ça c'est clair, et de travailler ce choix du cœur parce qu'effectivement, vous avez tout ce qu'il vous faut pour aller vers de la réussite et qu'en plus, vous allez avoir des belles opportunités. Cependant, vous ne devez pas en parler à n'importe qui. Vous pouvez avoir des discussions superficielles, mais sans rentrer vraiment dans
le profond justement de ces rêves. Vous pouvez tout à fait discuter que oui, ça vous plairait de visiter les capitales, par exemple, de l'Europe. Sans pour autant vous dire que votre rêve, c'est effectivement de créer des reportages sur, je sais pas, les quartiers les plus tendances ou les quartiers historiques de chaque capitale européenne, par exemple. C'est vraiment un exemple. Parce que ce projet qui va vous permettre justement d'incarner vos rêves va également vous créer des jalousies tierces. Et c'est pour ça que l'on vous dit, durant le mois d'avril, gardez-les secrets pour vous. Si vous marchez sur l'eau, essayez de le faire discrètement. Alors, c'est pas facile. Il y en a un qui s'est illustré en marchant sur l'eau. Oui, ça a été une très grande réussite, puisqu'aujourd'hui on en parle encore, mais ça a aussi créé beaucoup de jalousie et beaucoup de conséquences négatives pour cet esprit incarné. Donc, vraiment, il y a pour vous des opportunités, des belles opportunités pour mener à bien un projet lié sans doute avec des déplacements, des voyages, avec peut-être même peut-être des sites archéologiques. Ça peut être ça également. Des fondations anciennes, des savoirs anciens. Donc ça peut vraiment être un projet qui est lié à ça. En tout cas, ce sont des projets qui sont liés à une part de passé, qui ont une grande composante du passé parmi elles. Alors peut-être que vous allez, au cours d'un événement lambda, faire la connaissance d'un archéologue ou d'un historien sur une période qui vous tient à cœur, peut-être la période napoléonienne, la période celtique, des druides, la période, voilà, ça peut être vraiment beaucoup de choses. En tout cas, ce sont des choses qui sont liées au passé et à un voyage ou à plusieurs voyages. Peut-être avez-vous la volonté d'étudier plus avant les migrations de population au niveau européen, par exemple, et que vous aviez envie justement de pouvoir vous déplacer de pays en pays pour recenser les sites où il y avait des manifestations géographiques et locales de l'installation de ces peuples. Mais gardez-le pour vous. Ne donnez pas tous les tenants et les aboutissants. Si vous devez discuter plus avant avec des personnes qui sont amenées à vous offrir des opportunités réelles ou des conseils plus pertinents, faites-le en dehors de la sphère sociale. Ne l'étalez pas au grand jour, parce qu'à partir de ce moment-là, des gens mettront un malin plaisir à vous mettre des bâtons dans les roues pour saborder vos rêves. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. On va terminer par un message des runes. Alors, quel message, quel conseil pouvez-vous donner aux natifs du Lion durant ce mois d'avril? Ouais, on voit encore le message de ne réussissez pas trop en mois d'avril. Ou peut-être on vous dit de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça peut aussi vouloir dire ça, les secrets. Même si au mois d'avril, vous avez très clairement la réussite avec des opportunités engageantes et un nouveau cycle. C'est quand même, et ça appartient pas à votre passé, c'est quelque chose qui arrive à vous durant le mois d'avril. Le premier conseil que les runes vous disent, c'est la rune
Uruz. La rune rouge, c'est la rune de la puissance, de l'abondance. Donc vraiment, ça appuie sur ce côté puissance, ce côté 8, effectivement, de votre fin de mois. Vous allez terminer la fin du mois d'avril sur les chapeaux de roue natifs du lion. Mais ne rugissez pas avant d'avoir vraiment signé ce document. Parce que vraiment, il y a une opportunité en or qui va se présenter à vous durant ce mois d'avril. Et la rune Uruz, c'est quelque chose aussi, nous parle de ce qui vous nourrit profondément et nourrit vos rêves d'enfant. Donc, de quelque chose de merveilleux en grande quantité qui arrive à vous. Et c'est sans doute pour ça que vous aurez l'impression de marcher sur l'eau. Parce que vous n'allez pas en croire vos yeux ni vos oreilles. Vous allez avoir un feu sacré, et c'est ce que le deuxième message que les runes vous donnent, c'est la rune Kénaz, qui est la rune du feu sacré et de l'énergie primale qui nourrit vos actions futures. Il y a quelques décisions que vous allez être amenés à prendre durant ce mois d'avril qui vont se révéler payantes durant les mois qui vont suivre. Vous allez être en capacité justement de créer et d'incarner dans la matière vos rêves d'enfant. Mais gardez-les pour vous le temps que tout se stabilise un petit peu. Et peut-être, ce qui serait aussi intéressant pour vous, c'est de profiter justement de cet état d'émerveillement qui arrive à vous, d'ouvrir grand les bras et d'accueillir ce cadeau de la vie. Mais de ne pas trop le montrer. Pour certains, on me dit que vous pouvez être amené à gagner au loto. Mais vraiment pour une petite quantité de personnes. Et vous avez enfin, comme dernier conseil, comme dernier message, la rune Raiso. Il est effectivement pour vous primordial durant ce mois d'avril de tenir la majorité des tenants et des aboutissants de vos projets sous secret, parce que dès que vous allez commencer à vous engager dans cette voie, les choses vont aller extrêmement vite pour vous. Et si vous voulez éviter d'être dans le combat, de pouvoir profiter justement de ces belles opportunités dans la notion de plaisir, essayez d'être mesuré, d'être discret et de ne pas être dans l'ostentation. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire. Un très bon mois pour vous, natifs du Lion, avec vraiment ces opportunités qui arrivent à vous, de pouvoir réaliser vos rêves d'enfant et de prendre surtout les bonnes décisions et le bon chemin pour aller les incarner dans les mois à venir dans la matière. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, n'hésitez pas non plus, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, natif du Lion, et je vous dis à bientôt.